Bonjour, aujourd'hui samedi 29 février, le Premier ministre a donc décidé que le projet de loi pour réformer le système de retraite ne serait pas voté par l'Assemblée nationale en vertu de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Je sais que cette décision soulève pas mal d'interrogations et je voulais donc vous apporter quelques clarifications. Revenons quelques semaines en arrière, quand ce projet de loi est arrivé sur le bureau de l'Assemblée. Il comporte donc 65 articles, tous techniques, complexes et tous portant une grande transformation de notre société, de notre système de retraite. C'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, en toute responsabilité, a jugé qu'il fallait consacrer à ce texte un volume d'heures de débat important. Et il a donc proposé à la conférence des présidents, les présidents des différents groupes politiques à l'Assemblée, que ce volume de débat contrôlé soit porté à 120 heures. Alors, pour vous donner une idée, pour comparer, on a eu dans le passé deux grands projets de loi qui, eux aussi, portaient une grande transformation de la société. Et je voudrais évoquer là l'abolition de la peine de mort dans les années 80 et la légalisation de l'avortement de la loi de Mme Simone Veil quelques années auparavant. Eh bien, ces deux projets de loi ont été également programmés, l'un pour 20 heures de débat et l'autre pour 30 heures de débat. Vous voyez qu'avec 120 heures qui étaient proposées par Richard Ferrand, il était très large. Eh bien, le président du groupe communiste à l'Assemblée, M. André Chassaigne, a refusé ces 120 heures de débat, laissant la porte ouverte à un temps illimité, incontrôlable, et la suite, on la connaît. Ce sont des milliers d'amendements qui ont été déposés, près de 42 000, sans compter les sous-amendements qui peuvent être déposés au tout dernier moment, juste dans la minute qui précède la discussion d'un amendement. Et là, on a plus de 800, principalement déposés par les groupes communistes et France Insoumise. Et si on continuait, il nous restait là, après 13 jours de débat, après 115 heures précisément de débat, il nous restait encore 29 000 amendements à débattre. Comme on avançait au rythme à peu près de 54 amendements par heure, donc il nous fallait, si on continuait à débattre 13h30 par jour, 7 jours sur 7, il nous fallait 43 jours. L'Assemblée ne peut pas fonctionner comme ça. Et en plus, de quel amendement parlons-nous? Nous avions des amendements point-virgule, c'est-à-dire des amendements dans lesquels les groupes communistes ou France Insoumise avaient juste changé la ponctuation. Et puis on avait les amendements synonymes. Alors, ils avaient pris tout le dictionnaire des synonymes. Exemple, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Assemblée nationale. Ils avaient remplacé le mot chaque année par annuellement. Et puis on avait les amendements incohérents, du genre remplacer universel par inéquitable. Tout ceci ne servait absolument à rien. Et pendant ce temps-là, les vrais sujets qui voulaient être débattus, qu'on voulait débattre, qui étaient les bonifications pour enfants, la notion de pension de réversion, la transition entre la vie active et la retraite, donc la gestion des fins de carrière, la valeur du point, la pénibilité, ce qu'on appelle aussi l'âge d'équilibre, tous ces sujets qui étaient beaucoup plus loin dans le projet de loi, eh bien, on n'a jamais pu les atteindre puisqu'au bout de 13 jours, on en était toujours à l'article 7 qui était les grands principes de ce système. C'est pour ça que le Premier ministre a donc tout arrêté en se disant stop, on n'est pas dans le débat. Et donc en arrêtant de la sorte, il reverse le projet de loi au débat puisque le projet de loi s'en va au Sénat où là, il sera débattu. Il ne vous a pas échappé que le Sénat n'est pas vraiment de la majorité du président de la République et nous pouvons faire confiance à la créativité des sénateurs. Pour enrichir ce projet de loi, il sera débattu et enrichi à n'en pas douter. Et puis ce projet de loi après reviendra encore à l'Assemblée nationale où il sera cette fois-ci, j'espère, correctement débattu. Et puis peut-être qu'il repartira même encore une fois au Sénat. Donc tout ça pour vous montrer que ce projet de loi va enfin être débattu démocratiquement, conformément à ce que notre Constitution a prévu. Et dans le même temps, ceci permet à nos institutions, et notamment à l'Assemblée nationale, de reprendre son fonctionnement normal. Donc à tous ceux qui disaient que ceci était un moyen de couper toute démocratie, c'est faux. Enfin, ce projet de loi va être débattu et c'est bien ce que nous attendons tous. J'ai oublié de vous préciser que le projet de loi qui va partir au Sénat sera enrichi d'une part des amendements qui ont déjà été débattus depuis 13 jours et votés, et d'autre part de tous les amendements pour lesquels le gouvernement avait donné un accord de principe, qui étaient des amendements soit de la majorité, soit également des oppositions. Et ce texte sera également enrichi de toutes les conclusions qui pourront être données par la conférence de financement qui suit toujours son cours, conformément à l'engagement du Premier ministre. Donc vous voyez là que cette décision du Premier ministre est simplement un moyen de remettre un projet de loi important, essentiel pour nous tous dans le débat démocratique et permet à notre institution Assemblée nationale de enfin reprendre un fonctionnement normal.
J'espère que ces clarifications vous auront aidé. Pour vous tous qui êtes sur la 11e circonscription des Français à l'étranger, je vous invite à me rejoindre dans le Facebook Live qui aura lieu samedi prochain, 7 mars, à 9 h du matin, heure de Paris. Nous reviendrons sur tous ces sujets et sur bien d'autres encore, et éventuellement, si vous le souhaitez, en marge de cela, sur tout ce qui aura fait l'actualité de la semaine. Bonne semaine à tous et à rendez-vous samedi prochain, 7 mars.